Philippe Orlando, bonjour. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Alors Catherine nous a dit qu'elle avait travaillé avec vous. Oui, tout à fait. Que vous aviez réalisé cette terrasse. Vous êtes entrepreneur de métier. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous a demandé de faire sur sa terrasse exactement? Alors, donc différentes choses. On va commencer par cette partie-là qui est l'extension de la terrasse. Ça a été rajouté? Oui, tout à fait. Parce que on a décidé de rajouter pour ne pas finir la terrasse en coupe brute. Ouais. Donc pour pouvoir donner un aspect arrondi qui va adoucir la terrasse. On est sur deux tonalités là. Qu'est-ce qui justifie cela? Alors, ce qui s'est passé, c'est en fin de compte, pour pouvoir uniformiser les anciennes dalles de cette terrasse-là, Ouais. on a mis un procédé qui est, avec ces machines-là, un ponçage. Donc un ponçage, c'est une bordeuse et une ponceuse. Donc on trouve ça dans les magasins de location. Et c'est un gros travail, dites-moi. Oui, tout à fait. Combien de passages pour obtenir ce résultat? On va dire, grosso modo, il faut une bonne demi-journée de travail. Plus de la matière. Voilà, Alors, plus de la matière. j'imagine qu'il existe des disques avec des grains différents. Tout à fait. Donc on part du 16, d'un grain relativement costaud, à un grain de plus en plus fin. Donc il y a le 16, le 24, 50 et 80. Voilà. D'accord. Comment est-ce qu'on fait après? On rajoute une cire, une résine, quelque chose? Non, la beauté, c'est de laisser le béton brut, que ce soit uniforme avec le reste des dalles. Et on va se rapprocher de la couleur de la terrasse d'origine. Ce sont des dalles qui s'entretiennent facilement? Un bon coup de Karcher, 2 fois par an, avec un bon produit fongicide. Le produit fongicide, ça va quoi? Éviter de laisser pousser les mousses voilà, entre les carreaux? tout ce qui est mousse apparente. Et donc, ça nécessite un entretien, voilà, 2 fois par an. De toute façon, il y a des conseils d'utilisation sur la boîte. Oui, tout à fait. On sait effectivement sur quel type de matériaux on peut utiliser ce genre de choses. Ça a été rajouté. C'est vous qui l'avez fait? Oui. Oui. C'est du sur-mesure? Oui, c'est du sur-mesure. Ça a été fait par les artisans en province. Donc, c'est des pierres volcaniques. Qui ont été réalisées par rapport justement aux anciennes dalles existantes pour avoir une continuité linéaire de la terrasse. Et à la fois, il y a différentes tailles. Hein. Donc là, on passe sur du 30-30. Ça, c'est du 20-25. C'est pas fragile, on peut marcher dessus sans aucun problème. Oui, complètement. Là, et ça nécessite exactement le même entretien au niveau... C'est une belle idée, ça égaye en même temps. Oui, tout à fait. Ça évite d'avoir une terrasse toute grise. Je vous ai ramené quelques petits échantillons de matériaux qu'on peut utiliser également pour sa terrasse maintenant. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure dans notre reportage sur le papier, il existe ces lames qui sont réalisées en papier, oui, avec ce papier-là, très compressé, des lames dont vous connaissez maintenant le prix. Et puis, il y a également ceci. Alors ça, c'est assez nouveau. On connaissait déjà les principes de dalles en bois, etc., sauf que ces dalles-là ont été réalisées avec des chutes de teck utilisées pour la fabrication de mobilier. Et ça s'installe en plus très facilement. Regardez, il y a des petits systèmes de picots, il suffit simplement de les mettre les uns dans les autres. Ça tient parfaitement bien si vous voulez mettre vos enfants en contribution pour qu'ils vous aident à réaliser la terrasse un week-end. C'est on ne peut plus simple. Ça coûte aux environs de 80 € le mètre carré. Et vous pouvez le voir, il y a différents types de motifs. Si vous souhaitez plus d'informations, vous allez faire un tour sur notre site, c'est france5.fr, rubrique Questions Maison. Merci beaucoup Philippe.